Aujourd'hui, je vous ai ramené un peu de lecture. Et j'ai sélectionné pour vous trois romans qui peut-être devraient vous rappeler des choses. Le premier, c'est Le monde s'effondre de Chinua Achebe. Les Misérables de Victor Hugo. Et Le pagne noir de Bernard Dadier. Donc juste une petite question pour vous. Qui d'entre vous parmi la salle ont déjà lu un de ces ouvrages, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup. Et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous les avez lus parce qu'ils étaient au programme de l'école, pour la plupart. Je vous rassure, c'est mon cas aussi. Mais en réalité, j'ai eu à les relire au cours de ces dernières années et je voudrais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai eu à les relire. Alors, en 2020, alors que je poursuivais mes études à l'université de Harvard, j'avais choisi un cours sur les exemples de leadership dans la littérature et le cinéma. Et nous avions étudié un certain nombre d'œuvres de Shakespeare, de Camus, Kundera et j'en passe. Mais parmi la liste des livres que je devais lire, il y avait ce livre-ci, Le monde s'effondre de Chinua Achebe. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à relire et à lire les classiques. Tous les classiques. Ce qui explique la présence de Victor Hugo ici. Je les ai relus et je partageais avec mes enfants et mes proches les enseignements que nous pourrions en tirer et qui font sens dans notre contexte actuel. C'était vraiment un plaisir. Et parmi les livres que j'ai relus, il y avait celui-ci, Le pagne noir, de Bernard Dadier. Alors avec mes enfants, on faisait des lectures à haute voix, avec le dictionnaire à côté, parce que lire du Dadier, c'est lire du vocabulaire très fourni et du français de France. C'est pas du français, du petit français. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le fruit de mes réflexions autour de ce pagne. Ce pagne noir de Bernard Dadier. Parce qu'en relisant Le pagne noir de Bernard Dadier, je repensais à mon enfance, quand j'avais 10 ans. J'avais envoyé une photo, j'espère qu'on pourra la montrer, parce que sur cette photo-là, j'avais 10 ans et j'apprenais déjà à porter le pagne, à le nouer à la manière des femmes de chez nous. Et ce pagne, en réalité, il m'aura accompagné tout au long de mon parcours. Ça a été pour moi un symbole d'authenticité. Authenticité. Je lâche le mot. Authenticité parce que c'est ce mot-là, c'est ce sur quoi nous devrions nous appuyer, nous femmes, pour nous assurer que nous avons les outils nécessaires pour relever les défis qui sont les nôtres au jour d'aujourd'hui. Alors, quand on m'a demandé de parler des éco-responsables, je me suis souvenue des bruits répétés et précis de mon oncle Banyé. Banyé était le tisserand de ma grand-mère. Chez nous, toutes les femmes ont un tisserand attitré auquel elles font appel à des périodes bien particulières pour produire des pièces rares, des lingots d'or pour nous parce que le pagne tissé est une valeur refuge, un investissement. Donc ma grand-mère faisait appel à mon oncle Banyé à l'approche des baptêmes et des mariages. Il installait son métier à tisser dans l'enceinte même de notre concession familiale. Du matin au soir, Banyé faisait passer les mains de gauche à droite pour tisser des objets d'art. Et ces objets d'art, ma grand-mère les offrait aux nouvelles mamans pour qu'elles puissent recouvrir les nouveau-nés et qu'elles puissent ainsi préserver la chaleur du ventre maternel. C'était une histoire de recréer en fait la chaleur du ventre maternel, symboliquement. Elle offrait aussi ses pagnes aux nouvelles mariées, car c'est avec ces pagnes que l'on recouvrait les femmes mariées lorsqu'elles rejoignaient le domicile conjugal. C'était comme un dernier tête-à-tête avec elle-même avant de sauter vers l'inconnu, cet inconnu qu'on espère toujours enchanté, n'est-ce pas? Il y a un dernier moment de la vie
qui nécessite que l'on déplie ces pagnes. C'est lorsqu'on accompagne les morts et que l'on recouvre le mort de ce pagne tissé pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Et c'est ainsi que le pagne devient un symbole thérapeutique, a une vertu thérapeutique, parce que je me souviens, moi, au décès de ma grand-mère, me recouvrir de ce pagne comme pour m'inoculer par voie cutanée le souvenir de ma grand-mère et garder quelque chose d'elle et pouvoir mieux supporter vraiment la douleur du deuil. Vous l'aurez compris, j'ai été bercée par les symboles. Et les textes que j'écris, les poèmes que je publie sont en réalité parsemés de ces symboles-là. Dans mes textes, la calebasse symbolise la mer. Les montagnes russes symbolisent toutes les turpitudes auxquelles les femmes font face en tant que mères et dans leur trajectoire de tous les jours. La horde de louves symbolise le noyau dur des amis IES, auxquels vraiment on se cramponne quand la barque commence à tanguer. Et il est important de rappeler que chez nous, lorsqu'on vous dit « attache bien ton pagne », c'est une invite qui est faite aux femmes de se battre, mais de se battre ensemble pour relever les défis de leur temps. C'est ainsi que j'ai voulu vraiment m'approprier ce pagne-là et vous proposer un poème. Un poème qui vous dira, excusez-moi, mon pagne à moi. Mon pagne à moi est une étoffe intérieure. Elle couvre la couche primaire de mon corps. Mon pagne à moi m'oblige à un devoir de mémoire. Mon pagne à moi me permet de faire face à toutes les turpitudes de la vie, car je sais qu'à ma naissance, je n'ai pas été enveloppée par un vulgaire morceau de papier, mais par une œuvre d'art qui a été tissée avec patience et amour. Mon pagne à moi est tantôt en soie, tantôt en laine, tantôt en fibre de coton. Car à travers mes périples multiples au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'ai appris à apprécier les étoffes des autres, à respecter le savoir-faire des tisserands venus d'ailleurs. J'admire le kilt écossais, le panjabi indien, le shuka masai de mes sœurs kenyanes, le pagne royal de mes plus que sœurs baoulées. J'admire ces pagnes parce que les femmes qui m'ont appris à nouer le pagne chez moi ont insufflé en moi, à travers ce geste précis, la valeur cardinale de l'ouverture. Mon pagne à moi sert à recouvrir mes sœurs qui viennent vers moi, tremblantes de fièvre, après avoir traversé l'orage, la grêle, la chaleur accablante. Mon pagne est alors symbole de sororité. Les plus grands scientifiques de ce monde ont pu éclore, non pas du fait de leur savoir très pointu dans leur domaine respectif, mais parce qu'ils avaient pu utiliser cette authenticité qui permet de faire éclore la créativité. Et en science, on a besoin de créativité, autrement on fait comme les autres. Vous l'aurez compris, dans tous mes voyages, dans toute ma carrière professionnelle, en tant que femme de chiffres mordue de lettres, je déplie mon pagne toutes les fois où j'ai besoin de me reconnecter avec moi-même. Alors, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous invite une fois de retour chez vous à déplier vos pagnes traditionnelles. Admirez les géométries variables que vous voyez sur les formes. Admirez les couleurs multiples. Admirez surtout les couleurs vives, excusez-moi. Admirez les couleurs vives. Déroulez vos pagnes tel un tapis rouge pour vous rappeler que vous êtes des perles.
prenez la résolution ferme de toujours garder votre épargne sous votre oreiller, car la nuit, il vous parlera, il vous chuchotera et il vous portera bon conseil. Merci beaucoup et bonne fête des mères à tous.